Bonjour à tous. Alors, nous allons voir dans cette vidéo-là une petite introduction sur le tableau de bord de Google Ads. On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous présente dans ce tableau de bord-là. C'est une version, c'est la dernière version en fait de Google Ads. Alors, je vais commencer en fait par le menu qui est là. Voilà, outils paramètres. Alors, lorsque je clique ici, en fait, on va trouver plusieurs catégories. La première à droite, c'est tout ce qui est l'espace de facturation. Ça veut dire que c'est là où tu vas recevoir votre facture et c'est là où vous allez configurer votre carte bancaire. Donc voilà, je vais vous montrer un petit aperçu. Donc voilà, si ici vous allez voir combien vous devez payer. Donc par exemple, moi j'ai paramétré un paiement qui est un paiement manuel. Donc à chaque fois que j'arrive à avoir un montant ici, donc je clique sur effectuer un paiement et du coup voilà, le paiement il est fait. Vous avez bien évidemment l'autre partie, c'est la configuration d'entreprise. Ici, vous donnez les informations par rapport à votre entreprise, par rapport à votre compte. Il y a ici le Google Merchant Center, donc c'est un autre espace qu'on puisse diffuser notre pub aussi grâce au réseau de Google. Ça, on va le voir sur une vidéo à part. Sinon, ici, on a les conversions, donc les statistiques de concrétisation de vente, parce qu'aujourd'hui, grâce à Google Ads, on peut mettre un code sur notre site internet qu'on peut même suivre le client. Et une fois qu'il clique sur notre pub, on peut voir ce qu'il est en train de faire sur le site, est-ce qu'il a ajouté au panier, est-ce qu'il a pillé, voilà, est-ce qu'il a abandonné le panier, tout ça. Bien sûr, une connexion avec Google Analytics qu'on va laisser de voir tout à l'heure. Là, c'est les actions groupées. Ici, on trouve la bibliothèque partagée, surtout cet espace-là qui est la gestion des audiences. En fait, ici, ça permet de faire ce qu'on appelle le remarketing, hein, de taguer des gens qui ont déjà passé sur notre site. Du coup, on peut les revoir, on peut leur envoyer notre pub, on peut aussi bien les tracer lorsqu'ils entrent dans d'autres sites internet, ils peuvent voir notre pub. Donc, c'est ce qu'on appelle la gestion des audiences. Bien évidemment, il y a les mots-clés qu'on peut les exclure, il y a les stratégies d'enchères. Il y a aussi nos zones donc, géographiques qu'on est en train de viser. La même chose ici, on peut avoir une liste d'exclusion d'emplacement. Et cette partie-là, qui s'appelle la planification, cette partie-là, en fait, c'est là où Google va m'aider pour le choix de mes mots-clés. Ça veut dire, si rien que si je lui donne mon site internet ou bien le nom d'un produit, il peut me donner quelque part les conquérants, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, combien ils ont acheté le mot, le maximum de clics, combien ça va coûter, il peut me donner des idées aussi. Donc en tout cas, on va voir beaucoup d'options par rapport à ce menu-là dans des vidéos séparées. Alors, si je reviens à mon tableau de bord, vous allez trouver ici à gauche une petite flèche. Lorsque je clique, je vais trouver ce qu'on appelle mes campagnes qui sont actives, comme vous le voyez là. Donc, si je clique ici, je peux tout montrer, par exemple les tests qu'on a fait, etc. Donc là, sinon, je peux voir ceux qui sont actifs. C'est ce qu'on appelle les campagnes. Donc, une ou plusieurs campagnes, vous pouvez les voir. Lorsque je clique, là, je peux voir les groupes d'annonces qui sont dans cette campagne-là. Si je remets ça, voilà. Donc maintenant, je suis par exemple dans une campagne de test. Je peux voir le vue d'ensemble, combien de clics par jour, etc. Je peux voir la liste des mots-clés, je peux voir les annonces qui sont en train d'être diffusées. Je peux les parcourir pour voir chacune combien elle m'a rapporté de clics. Si vous voulez, là, ici, c'est le pays de destination de mon client. Donc voilà, vous pouvez choisir, tout dépend de la campagne. Et voilà, à gauche, donc à l'intérieur de cette campagne-là, je peux voir les recommandations de Google, je peux voir mes groupes d'annonces, mes annonces avec les extensions. Les extensions, en fait, c'est les call to action, les accroches, hein, parfois les numéros de téléphone que peut les ajouter dans les offres, comme vous le voyez ici. Vous voyez là, il y a un numéro de téléphone qui s'affiche. Ça, par exemple, c'est, comme vous le voyez, c'est une extension d'appel. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'extensions, on va les découvrir. Page de destination, si quelqu'un y entre, il va avoir quoi comme produit. Si bien sûr, ça tout dépend, est-ce que c'est votre site internet, est-ce que c'est votre chaîne YouTube, est-ce que c'est une vidéo, ça dépend, est-ce que c'est une application à télécharger. Là, c'est les mots-clés qu'on a choisis par rapport à une campagne. Là, c'est les audiences on les collecte après. Les données démographiques, je peux savoir par rapport à une campagne combien de personnes, combien d'hommes, combien de femmes, leur âge, etc. Donc il y a beaucoup de données démographiques. Leur emplacement exact, et là, c'est les paramètres
de ma campagne que là je peux l'activer, désactiver la campagne, je peux voir le budget, les langues visées, c'est un petit récap, hein. Donc voilà, grosso modo, voilà, ça aussi c'est des choses pour faire du brillant, c'est des informations supplémentaires par rapport aux appareils et tout. En tout cas, ça c'est un tableau de bord qui est user-friendly, très facile à utiliser, très simple, qu'on va essayer de le découvrir ensemble. Dans cette formation, on va aller de la création jusqu'à un petit raffinement et à des détails techniques qui sont plus ou moins avancés. Merci et à tout de suite.